messieurs, bonjour. C'est encore un agréable plaisir pour nous-mêmes pour nous rentrer la caillou. Et nous connaissons que grand pile là ou même qui t'a pris un moment ça pour nous continuer belle aventure ça que nous commençons ensemble. Par contre, si réaliser ça, ça va faire bientôt 1 an depuis que nous avons un long voyage que nous avons fait ensemble. Nous avons étudié la parole de Dieu pour nous découvrir la chronologie des événements qui aboutit au retour de Jésus-Christ. Parce que, autant de gens, pile monde qui dit en pile théorie qui est inventée, mais c'est que vous-même, ce n'est pas le cas pour vous-même, parce que nous passons du temps ensemble pour nous analyser la parole de Dieu, pour nous voir exactement comment l'événement va se dérouler, jusqu'à ce que Jésus-Christ a bien pour retourner sur terre, pour venir établir d'abord son royaume millénaire, et ensuite pour que nous soyons capables de rentrer dans l'éternité, il va établir son royaume éternel. Et on va réaliser que nous avons un pile d'études que nous avons déjà fait. Si c'est la première fois que vous attendez nous, mes vidéos, allez sur YouTube, tapez Santirema, vous allez voir que il y a beaucoup d'études qui sont faites dans ce sens-là. Ou du moins, si vous avez une question que vous posez, vous n'avez pas une réponse là, certainement, vous avez une réponse dans l'étude que nous faisons, parce que nous faisons une étude en long et en large sur tout événement qui a conduit directement au retour de Jésus-Christ. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé à analyser Apocalypse chapitre 21. Nous avons déjà fait remarquer que nous avons étudié chapitre ça en 2 études séparées. La semaine dernière, nous avons analysé Apocalypse chapitre 21, les versets 1 à 10. Jeudi, nous allons aller poursuivre, nous allons aller analyser le reste chapitre là, à savoir Apocalypse chapitre 21, verset 11 à 27. Dans l'étude semaine dernière, il y a plusieurs éléments que nous avons analysés, spécialement nous avons la nouvelle création de Dieu. Il y a une nouvelle terre, il y a un nouveau ciel et surtout la nouvelle Jérusalem qui descend sur le ciel là. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'analyse que nous allons faire de la description de la nouvelle Jérusalem. Pour nous commencer, nous allons analyser Apocalypse chapitre 21, les versets 11 jusqu'au verset 21. Ange là, il va permettre à l'apôtre Jean pour capable découvrir premièrement l'éclat de la nouvelle Jérusalem. Comment ville là éclatant, comment c'est un chef-d'œuvre bagay ça. Moi éclat même, il vient du grec foster qui signifie flambeau. Donc son flambeau qui a brillé, donc c'est ça qui baille lumière comme un luminaire. C'est comme ça la Nouvelle Jérusalem n'a pas présenté. Concernant la Nouvelle Jérusalem, éclat est semblable à une pierre précieuse, une pierre de jaspe transparent comme du cristal. C'est ça nous joignons dans Apocalypse chapitre 21, les versets 11. Certainement, source éclat ça qui va aller briller de la Nouvelle Jérusalem, c'est pas l'autre barrière qui est lié, c'est la gloire de l'Éternel même. Même Jean ça a été fait sur la montagne de Sinaï, dans Exode chapitre 24, verset 10, et laisse ça, gloire ça encore par le gain pour le rejoindre le temple là dans le millénium, selon Ézéchiel 43, verset 2, et bien gloire ça encore, il parle gain pour briller de la Nouvelle Jérusalem, comme ça a été fait dans les circonstances passées. Ville ça, qui va être une ville d'or pur, il est semblable à un verre pur, selon Apocalypse chapitre 21, le verset 18. Nous sommes capables d'imaginer qui luxe qui va gagner dans la Nouvelle Jérusalem ça. Ville ça, il va montrer toute la gloire que bon Dieu gagne, gloire ça qui est toujours cachée aux yeux des hommes, gloire ça il va manifester, il va éclairer toute ville là, selon ça nous joignons dans Apocalypse chapitre 21, le verset 23. À chaque souffle habitant qui habite dans la ville là, il parle conscient de la présence de Dieu qui partout dans la ville là, tout côté où vous passez, il va sentir la présence de Dieu qui a manifesté. Ville là, l'a éclairé de façon extraordinaire, l'a semblé avec une pierre de jaspe, de cristal clair avec une lueur verte de mer. Donc c'est belle bagaille, c'est vraiment des mots que nous pas gagner pour nous capable expliquer tout ça par le passé. Nous parlons que comment que ville là, il va le décrire, même avec toute l'autre ville, même j'ai toute ville, il va le fondation, il gagne mur, il gagne portail, donc porte entrée et sortie des rues, donc tout ça nous parlons comment que Apocalypse chapitre 21 verset 11 à 21 par le décrit les murs qui bien haut,
portail qui est assez solide, il parle de la sécurité. Tout le monde qui vit là-dedans, tout le monde qui habite dans la ville, ça, certainement, il y a en toute sécurité. Pas de moyens pour cœur cassé, pas de rien capable de faire peur, ni rien capable de déranger. Le matériau qui construit ville, ça, eh bien, c'est en jaspe qui est, c'est ça, nous allons dans le verset 18. Mur, il va être haut et même très haut, environ 100 mètres de haut. C'est ça, verset 17 là, pour aller expliquer nous. Et nous allons remarquer, par dit, il y a 12 portes qui fait tout ville. Il y a 3 portes au nord, 3 portes à l'est, 3 portes à l'ouest et 3 portes au sud. Portes, non seulement il a assuré la sécurité ville, mais aussi il garantit l'entrée dans la ville. Chaque porte il a fait avec une seule perle, selon Apocalypse 21, verset 21. En plus de ça, il a gagné 12 anges. Il a campé dans chaque porte pour garder la ville, pour rendre la sécurité encore plus fort, selon Apocalypse 21, le verset 12. Et nous allons remarquer aussi, il a dit que il a gagné des noms qui sont écrits sur chaque porte, c'est nom 12 tribus d'Israël. Ça signifie que pendant toute l'éternité, les habitants de la Nouvelle Jérusalem, ils ont toujours rappelé des noms des 12 tribus d'Israël parce que non ça il va l'écrire sur porte, donc il va jamais effacer. Jean, il était aussi une haute muraille qui était chita sur 12 fondations. Fondation ça il a rappelé la permanence de la ville, donc son ville qui est éternelle, pas gagné, capable ébranler. Et puis nous parlons que il y a 12 noms qui vont être écrits également sur 12 fondements de ville. Et cette fois-ci, c'est les noms des 12 apôtres de l'agneau. Ça que nous allons joindre dans Apocalypse, chapitre 21, le verset 14. Ça que nous allons remarquer, ça va faire une union parfaite entre les saints de l'Ancien Testament, qui c'est 12 tribus, et les saints du Nouveau Testament, à savoir l'Église, qui c'est les 12 apôtres, selon Éphésiens, chapitre 2, verset 11 à 21. 12 fondements, ça vous rappelez non que c'était bâti sur le même fondement que l'Église, qui était édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, c'est de la pierre angulaire, selon ça Paul te dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Là encore, nous allons comprendre que nos 12 apôtres, ils vont rappeler pour toute l'éternité, parce que nous, l'a écrit sous fondement, ils ne vont jamais effacer toute l'éternité. Il y a des gens qui ont rappelé des noms des 12 apôtres de l'agneau. Fondement, vilain, lui orné de 12 pierres précieuses, que nous joignons dans Apocalypse, chapitre 21, versets 19 et 20. Là, nous parlons de chaque pierre et surtout nous allons essayer quelle signification, quelle couleur que pierre ça a évoqué. Première pierre qui est dans la fondation, c'est jaspe. Lui-même, c'est en couleur vert de mer. Deuxième fondation à lui-même, c'est saphir. Saphir à lui-même, c'est en lueur bleue. En bleu foncé qui est le bail. Troisième fondation à lui-même, c'est le chalcédoine, c'est en vert éclatant. Quatrième fondation, c'est émeraude. Émeraude à lui-même, c'est en vert foncé. Cinquième fondation, c'est sardonyx, lui-même c'est blanc et rouge. Sixième fondation, c'est cornaline, c'est rouge comme le sang. Septième fondation à lui-même, c'est chrysolite, qui c'est jaune vif. Huitième fondation, c'est béryl. Lui-même, c'est vert bleuâtre. Neuvième fondation, c'est topaz, c'est vert jaunâtre. Sixième fondation, c'est chrysoprase, c'est jaune bleuâtre. Onzième fondation, c'est jacinthe, bleu vif. Et douzième fondation à lui-même, c'est améthyste, c'est violette. Les nous examiner attentivement couleur, pierre précieuse, ça nous avons noté que 12 fondations sont regroupées par des paires de 2 comme des couleurs complémentaires. Rue qui est dans la ville là, ils fait en or pur selon Apocalypse 21, les versets 18 et 21. Ville là, ensemble avec toute rue, ils tout fait avec l'or qui a brillé là-dedans, pur comme un verre transparent. Tout ça signifie que lumière là est capable
pour briller à travers vers ça. Donc c'est vraiment un bagage qui est éclatant qui a brillé. Apôtre Jean a parlé en plus de ça, une verge en or avec verge ça, il a mesuré ville porte et rempart. Nous voyons ça dans Apocalypse chapitre 21 verset 15. L'or qui est dans verge ça, dans tout ça, qui a mesuré, il indique la gloire de la cité de Dieu qui va confirmer dans la ville ça. Donc, en plus de ça, ville là, apôtre Jean parle que il y a une forme cubique à dimension égale, 2400 km dans chaque direction, c'est-à-dire la longueur, la largeur, la hauteur de chaque, c'est 2400 km qui est. D'ailleurs, forme cubique là, il est capable d'intriguer mon aujourd'hui parce qu'il y a un peu qui pensait que les rappeler les lieux très saints qui étaient dans le temple selon 2 Rois chapitre 6 verset 6 et 10. Il y a l'autre monde qui pensait que l'image ça est semblable à la ville de Babylone. Selon ça, Hérodote t'a déjà dit, nous avons analysé ensemble avec vous, ville Babylone a une forme carrée de 120 stades de côté. En tout cas, les hommes, dans tout temps, ils ont désigné la forme cubique là comme la perfection. C'est certainement la perfection de la présence de Dieu, comme ça t'est passé dans le lieu très saint, et la perfection de ville ça, la donne côté que habitants rachetés par le vivre éternellement. Tout est parfait. Ça signifie que la ville là, il a une forme de cube parfait. Il y a un peu d'étudiants de la Bible, ils ont analysé les Écritures, ils ont d'avis que la ville là, la gagne 2400 km de haut. Habitants qui vivent dans la ville là, ils sont capables de promener dans toute limite de ville ça de 2400 km de longueur des rues du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça fait nous comprendre que ville ça a gagné assez de place pour tout habitant, quelle que soit la quantité de monde qui a gagné un peu de place pour eux-mêmes. Imaginons qu'une ville qui a mesuré 5,8 millions de kilomètres carrés, c'est plus de 200 fois de un pays de Haïti. Donc, une seule ville, l'a mesuré plus que 200 fois un pays. Donc, ça fait nous comprendre que c'est une ville énorme, c'est une très grande ville qui a gagné pour capacité pour une maison à quelque que soit quantité de monde qui a gagné pour exister. Donc tout est acheté a bien assez de place pour gagner maison pour demeurer et ceci dans tous les âges quel que soit le temps que la pierre. Nouvelle Jérusalem la Sainte Jérusalem qui descend sur le ciel la gouvernée par Dieu le Père et l'agneau. Nous rappelons que nombre 12 ans, c'est le nombre du gouvernement de Dieu. C'est ça qui fait que nous allons remarquer clairement quand nous passons dans l'Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22, nombre 12 ans l'a répété. Par exemple, il va parler de 12 portes. Apocalypse chapitre 21 verset 12. 12 anges, encore le verset 12. 12 tribus d'Israël, encore le verset 12. 12 fondations. Apocalypse chapitre 21 verset 14. 12 apôtres de l'agneau, verset 14. 12 fois 12, c'est l'autre miracle qui va 144. Là encore, nous venons à Apocalypse chapitre 21 le verset 17. 12 pierres précieuses. Apocalypse chapitre 21 verset 19 et 20. Et 12 perles. Apocalypse chapitre 21 verset 21. Nous allons retourner et à parler de villes, nombre 12 ans, les répéter. Autrefois en Israël, nous remarquons que il y a des portiers qui ont gardé la ville là. Portiers ça ont été établis par le roi Salomon pour garder les portes de Jérusalem, selon ça nous vient dans 2 Chroniques chapitre 8 verset 14. Alors que dans la nouvelle Jérusalem, il y a des gardes qui vont assurer certainement la sécurité de la nouvelle Jérusalem. Mais porte Nouvelle Jérusalem, il a gardé non par des hommes, mais c'est par des anges. C'est ça que nous allons joindre dans l'Apocalypse, chapitre 21, le verset 12. Bien que sécurité est là au maximum, certainement, garde ça est présent pour accueillir les nations qui viennent, qui rentrent dans la ville, pour dire
bienvenue. Donc, pas de moyen pour qu'on ait pour empêcher les gens de faire ça qui mal. Au contraire, il y a là pour souhaiter la bienvenue à toute nation qui vient pour rentrer dans la ville. Il faut remarquer que la ville là, il y a aussi en place. Et au milieu de la place de la ville, et sous deux bords fleuve là, il y a un arbre de vie qui est planté là. Même place qui fait dans la ville, les mêmes aussi, il est fait en or pur, comme verre transparent. C'est ça nous jouons dans Apocalypse chapitre 21, le verset 22. Ma foi remarqué que pendant le millénium, tu as une source d'eau vive qui t'a coulé. Sous ça, il t'a sorti en bas au tel bon Dieu, et puis il répandait dans la région. Il t'a baillé la vie à tout être vivant qui t'a bougé, qui t'a soulevé corps sur la terre, il t'a baillé la vie selon sa noté dans Ézéchiel chapitre 47 verset 1 et 9, Joël chapitre 3 verset 18, Zacharie chapitre 14. Cependant, dans la nouvelle Jérusalem, nous allons remarquer aussi par le fleuve d'eau qui a sorti cette fois-ci devant le trône de Dieu et de l'agneau. Il y a un pile monde qui pensait que puisque il a parlé de l'eau qui sortit en bâton à Yohan, ça a un symbole de la souveraineté et de l'autorité de Dieu pour féconder le nouveau monde dans son ensemble. Donc ça, il est limpide comme du cristal. Il y a un pilote monde tout qui estime que c'est un symbole du don de la vie éternelle, qui c'est en conséquence de la présence de Dieu au milieu des hommes et la communion parfaite que bon Dieu gagne avec les hommes. Est-ce que nous sommes capables de faire une corrélation entre l'eau vive ça qui a coulé en bas trône bon Dieu avec source ouverte ça que le prophète Zacharie t'a parlé, qui t'a coulé pour te laver, purifier tout péché et toute impureté d'Israël, ça que Zacharie t'a dit dans Zacharie chapitre 12 verset 14. Donc ça l'a étanché soif nous pour toute l'éternité, selon Apocalypse chapitre 21, le verset 6. Maintenant, nous arrivons dans Apocalypse chapitre 21, nous allons analyser les versets 22 et 23. Verset ça, il va dire nous qui ça apôtre Jean te ouais dans la ville. Il y a un pile bagaille apôtre Jean chercher le pape. Par exemple, dans la ville ça, l'a chercher le pape un temple. Pas de temple de la Nouvelle Jérusalem, puisque toute ville va contenir la présence tangible de Dieu. Donc, pas de place pour temple, parce que la gloire de Dieu a rempli toute ville. Le Tout-Puissant et l'agneau, c'est eux-mêmes qui temple dans la ville. Nouvelle Jérusalem, il n'a pas besoin non plus d'éclairage, il n'a pas besoin de lumière, que ce soit lumière solaire, lumière la lune, il n'a pas besoin de ça parce que désormais, c'est fini. Pas de soleil, pas de la lune qui va illuminer la rue encore, qui va éclairer route. Nous pas besoin de faire comme ça encore, mais c'est la gloire de l'Éternel même qui va éclairer tout sujet, toute ville là, tout pays va éclairer avec la gloire de l'Éternel. Selon ça, nous joignons dans Isaïe 60, verset 19 et Apocalypse, chapitre 22, le verset 5. La gloire de l'Éternel, il dépassait toute lumière que le monde jamais connaît, toute lumière qui était créée, toute lumière que nous avons déjà, pas de qui est capable de rivaliser avec la gloire de l'Éternel. C'est pour raison que ça fait que aucun rayon soleil pas jamais briller dans la nouvelle ville, ça encore, donc il n'y a pas besoin de ça. Une autre caractéristique que la ville a pas gagné, c'est que pas gagné anathème là-dedans. J'ai cherché des anathèmes dans la ville là, il pas joindre. Plus jamais, pas jamais de malédiction qui va frapper les hommes parce que bon Dieu va régner avec eux éternellement. La gloire de Dieu va briller dans la ville là et va chasser, va détruire toute malédiction. C'est fini, pas jamais de malédiction encore. Nous arrivons maintenant dans l'Apocalypse, chapitre 21, les versets 24 à 26. Dans le verset ça, Jean va rapporter nous comment on a fait pour rentrer dans la ville. D'après tout ça qui était dit auparavant, nous connaissons que la ville, il y a 12 portes. Pour rentrer dans la ville, c'est dans la porte ça pour passer pour rentrer. Et chaque entrée, il y a gardé aussi par un ange. Les nations et les gens qui sont sauvés, il a rentré dans la ville là, comment il a passé dans la porte pour rentrer. Et non seulement ça a rentré, il a venu dans la ville là, mais ça va faire nous comprendre que les rois de la terre, ils ont gagné aussi pour rentrer dans la ville là. Porte
il a été ouvert pour le temps et pour l'éternité, porte pas jamais fermé. Dans la nouvelle ordre ça qui va sur la nouvelle terre, a bien encore des nations sur la terre, ça qui nous va considérer dans la fin étude ça pour aujourd'hui, dans poursuivre dans Apocalypse chapitre 21, le verset 27 qui va informer nous de l'identité de monde qui va rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Verset ça il va préciser que c'est seulement monde qui a nom écrit dans le livre de vie de l'agneau qui va autoriser pour rentrer dans cette nouvelle ville. Agneau, c'est monde qui peut ouvrir le chemin de la vie à tout le monde qui croit dans lui-même, qui a accepté comme Seigneur, comme Maître, selon ça, Jean te rapporté nous dans Jean chapitre 6, verset 47. Ensuite, Pierre parle de ça dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20. C'est dans la première place dans toute écriture, donc nous parlons que dans la nouvelle ordre qui va l'établir, il va référer à livre de vie comme étant le livre de l'agneau. Tout juste, non, écrit dans le livre de vie et il a droit. Non seulement pour rentrer dans la Nouvelle Jérusalem, mais aussi pour prendre part à l'arbre de vie. Ça que nous va voir dans Apocalypse, chapitre 22, verset 2 et verset 14. Chapitre 21, il va terminer avec un avertissement. Il va dire rien d'impur n'entrera jamais en elle. Et personne ne fera ce qui est honteux ou trompeur, mais seulement ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Désormais, tout impur, tout pécheur, il a déjà une place dans les temps de feu et de soufre. Il a fini jugé, il a condamné, il a allé dans l'enfer, selon Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Donc, nous ne pouvons jamais moins pécheur devant nous encore. C'est pour ça que fait que nous allons nous assurance que c'est seulement des saints, monde qui est juste, monde qui est vrai, monde qui est sauvé, qui a une place dans la nouvelle ordre. Bon Dieu va le créer, et spécialement dans la vie éternelle de la Sainte Jérusalem. Alors que ces anges, bon Dieu, eux-mêmes, ils vont le garder entre les villes et à veiller à ce que c'est seulement moun sa qui est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, c'est eux-mêmes seulement qui ont autorisé pour rentrer dans la ville. Le livre ça n'a pas rappelé que c'est la possession personnelle de Dieu qui est liée et dans le livre ça aussi, non capable d'effacer. C'est ça qui fait que nous, Moïse, tu vas prier bon Dieu pour le peuple Israël. Il va dire, maintenant, pardonne leurs péchés, sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. Donc l'Éternel va répondre à Moïse pour te dire, non, 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 Moïse, c'est pas comme ça ça a fait, c'est lui qui a péché contre moi, donc je l'effacerai de mon livre. Exode, chapitre 32, versets 32 et 33. Prophète Daniel, tu vas mentionner que le peuple Israël n'a pas le gain pour le sauver, mais cependant, tu vas mettre en précision pour te dire que c'est seulement Monsayo qui gagne non trouvé écrit dans le livre de vie. C'est ça nous jouons dans Daniel, chapitre 12, verset 1er. Jésus-Christ lui-même, il a rappelé aux disciples que étaient doués heureux, étaient de réjouir, non seulement parce que tu fait miracle, mais surtout c'est parce que nous écrit dans le ciel là, dans le livre de vie, selon Luc, chapitre 10, le verset 20. Apôtre Paul aussi, il va référer à Clément et compagnon de travail, il va dire non figuré dans le livre de vie, c'est dans Philippiens chapitre 4, le verset 3. Apôtre Jean lui-même, il va souligner que non Monsayo qui remporte la victoire, qui vainc dans l'église de Sade, eh bien non pas jamais effacé dans le livre de vie, Apocalypse chapitre 3, le verset 5. Jean, il va dire clairement que le livre de vie l'ouvrir dans le jour jugement du grand trône blanc et que non Monsayo qui était présenté devant le jugement du grand trône blanc, il a cherché non il n'a pas jamais écrit dans le livre de vie, et bien tout le monde sait que pas de non inscrit dans le livre de vie, il a jeté dans les temps de feu et de soufre, selon Apocalypse chapitre 12 verset 15. En dernier sens, nous parlons que l'apôtre Jean dit que bon Dieu va retirer dans le livre de vie Monsayo qui va ôter dans le livre prophétie ça qu'il est écrit selon Apocalypse chapitre 22 verset 19. Donc c'est très important pour que moi-même ensemble avec nous noter ça
tout le monde qui existait, tout le monde qui était fait, il était inscrit dans le livre de vie. Sinon, bon Dieu a besoin de perdre du temps pour aller chercher les gens malgré qu'ils participent dans la deuxième résurrection, ils sont là pour aller dans l'enfer, mais malgré tout, bon Dieu prend le soin pour aller chercher dans le livre de vie pour voir si les gens ne sont pas inscrits. C'est parce que tout le monde qui fait, tout le monde qui existait, dont tu inscrit dans le livre de vie. Ça qui va l'important pour que nous comprenions, les noms qui sont inscrits, l'inscription n'est pas définitive. Donc c'est ça qui fait que nous allons comprendre que David, il va confirmer point ça, il va prier bon Dieu pour demander bon Dieu pour effacer nos ennemis, nos méchants, pour les effacer, pour les retirer dans le livre de vie, selon le psaume 69, versets 28 et 29. Cependant, c'est là que le monde a accepté Jésus-Christ comme Seigneur, comme Maître, il est venu enfant de Dieu, le ça non confirmé dans le livre de vie, il est venu permanent, pas rien qui facile, pas rien qui retirer. Par contre, pécheurs, méchants, eux-mêmes, qui c'est des perdus, en raison de propre choix qu'ils ont fait, c'est eux-mêmes qui vont retirer dans le livre de vie. Donc, ce n'est pas qu'ils ne sont pas là, mais par le fait qu'ils ont fait choix pour ne pas servir bon Dieu, pour ne pas suivre Jésus-Christ, c'est eux-mêmes qui vont retirer dans le livre de vie. Cependant, moun sa yo qui était purifié par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ, et puis eux-mêmes non pas jamais effacé dans le livre de vie. C'est l'Apocalypse chapitre 3, verset 5. Entre eux, a garanti qu'il y a bienvenue de la Nouvelle Jérusalem pour le temps et pour l'éternité. En parlant de l'arbre de vie, nous avons rappelé que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils étaient nourris de l'arbre de vie. C'est ça qui semble que tu parles de l'éternité, selon Genèse chapitre 3, verset 22. Mais malheureusement, à cause de leur chute, Dieu va placer un chérubin devant le jardin d'Éden pour que messieurs dames n'aient pas de possibilité pour manger l'arbre de vie, ça, pour vivre éternellement pendant qu'ils vivent dans le péché. Dès lors, l'homme va condamner pour mourir, et ça qui a remarqué, de plus en plus, l'homme va mourir plus jeune. Cependant, à défi ça, il pour retourner encore dans le paradis de Dieu, selon ça, après déjà dit, dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 7, il va le placer au milieu de la ville, sur les deux bords du fleuve. Puisque par les deux milieu de la ville et deux bords fleuve là, ça t'a supposé peut-être à gagner 3 arbres de vie. Ça qui était capable de gagner une corrélation avec la Trinité. Mais il y a un peu d'autres monde qui pensait que c'est un seul arbre de vie qui a gagné. Mais cependant, l'arbre ça tellement grand, la place la ville là, et il a étendu sur les deux bords du fleuve. Parce que le mot qui traduit par arbre là, il vient du grec zulon qui signifie arbre dans le sens singulier. C'est au singulier que lié dans le texte. Mot zulon, il concernait un arbre au feuillage toujours vert selon Luc chapitre 23, le verset 31. Puis bois ça, la peau des fruits et feuilles pas jamais fait défaut, à tout jamais à toujours bien fait et feuilles pas servir à la guérison des nations. Donc, en plus, 12 fois par année, la produit des fruits et la prend fruits chaque mois pour satisfaire aux besoins de toutes les nations. Si nous considérons l'arbre de vie avant toute bagaille comme un symbole de l'œuvre de Christ qui dispensait la vie divine à tout le monde, ça va le faire dans une félicité inconcevable et une bénédiction inaltérable. C'est provision ça que Jésus-Christ va le faire pour tout le monde qui est sauvé. Par le simple fait que le texte dit que pied bois il va produire des feuilles qui vont servir à la guérison des nations. Pas oublier dans la période que nous avons, c'est une période de félicité, la vie éternelle, la vie en abondance, et il a parlé de guérison des nations. Donc ça pour être équivoque, il y a deux interprétations qui baillent. Première interprétation, puisque vous parlez de guérison, ça t'a suggéré que il y a une maladie. Et maladie aussi, c'est une conséquence du péché. On connaît que avant le péché, pas de maladie dans le monde. Alors que nous comprenons que dans le paradis, pas bien péché encore, pour que ça fait que nous avons besoin de parler de guérison. Mais là, les analyser le mot guérison, nous voyons qu'elle vient du grec thérapéo, qui a pour premier sens soin religieux.
Donc, dans ce sens ça, je pense que pied bois ça, il va permettre que nous envisager dans ce sens comme le bien-être des nations qui c'est un résultat de la communion avec Dieu. Donc, il y a d'autres commentateurs bibliques tels qu'Alexander, ils ont considéré le mot thérapéoa comme les souligner une longue période de convalescence. Donc c'est comme ça que va comprendre que c'est un processus qui va libérer l'humanité de tous les maux que l'homme a souffert jusqu'à présent à cause des conséquences du péché. Donc c'est deux interprétations ça qui au bail par rapport à l'arbre de vie. Pour nous terminer l'étude, nous aujourd'hui, nous allons poser une question. Question ça que nous allons poser, c'est est-ce que a bien une vie à l'extérieur de la Nouvelle Jérusalem? Nous avons rappelé, dans l'étude de la semaine dernière, on était bien que Apocalypse chapitre 21, il était commencé pour te parler nouvelle terre, nouveau ciel, la nouvelle ville. Ce n'est pas juste la nouvelle ville, c'est toute une terre nouvelle que il parlait, mais cependant, ça que nous avons remarqué au fur et à mesure, textant, l'a parlé de la vie qui va gagner de la nouvelle ville sans qu'elle ne jamais dit grand chose sur la nouvelle terre. En réalité, la Bible n'a pas jamais porté en pile précision par rapport à la vie qui a bien dans la nouvelle terre, mais là encore, il semblait que à partir du texte que nous avons analysé, il est possible d'avoir une vie à l'extérieur de la Nouvelle Jérusalem, rester à habiter. Donc c'est ça que il a appelé les nations. Donc puisque le texte a parlé les nations et les rois de la terre, selon Apocalypse chapitre 21 verset 24, ça supposait que il y a des gens qui vivent encore dans rester à la terre à bien pour habiter. Le texte bien dit que les rois et les habitants de la terre apporteront à la ville leur gloire et l'honneur éclairés par la gloire de Dieu, selon Apocalypse chapitre 21 verset 26. Donc ça fait nous comprendre que bien le monde qui vit dans la nouvelle terre, en plus de la nouvelle Jérusalem. Donc, nation ça yo capable vivre là, question que nous avons posée, c'est qui est sur la pied, qui sont ces nations? Il y a des gens qui pensaient que le monde ça yo, c'est les rachetés que Jésus-Christ a récompensé dans le jugement ça qui était fait dans Matthieu chapitre 25 verset 34 à 40. Nous te rappelons, c'est des êtres vivants avec un corps vivant, un corps naturel, monde qui va mourir, qui va un corps incorruptible, un corps glorieux qui est rentré dans la nouvelle terre. Ils pensaient que c'est le monde qui a continué à vivre sur la nouvelle terre. Il y a l'autre monde qui pensait que là, il faut faire une distinction entre l'épouse de Christ, qui c'est l'Église, et qui était enlevée, qui était transformée avant la grande tribulation, et nation qui a parlé là, parce que nation est différente de l'Église. Et il y a l'autre monde qui pensait que nation ça qui a parlé les formes de tout le monde ça qui était resté fidèle à Christ après le millénium, le moment que tout peuple en pile là-dedans te sur Satan dans révolte ça qui était fait Gog et Magog qui était détruit par un Dieu fait sortir en bouche Jésus-Christ, mais tout le monde qui était resté fidèle dans le millénium qui va sur Satan, et bien c'est le monde ça qui pourrait aller habiter la nouvelle terre, c'est eux-mêmes qui vont constituer les nations. Le monde ça ont été échappé de la destruction de la terre. C'est vrai, la terre détruite, mais le monde ça eux-mêmes ont sauvé, ils ont échappé, mais c'est le monde ça qui va rentrer dans la nouvelle terre. Et finalement, il y a l'autre monde qui pensait que nation ça c'est tout simplement les martyrs de la grande tribulation qui étaient ressuscités, ils vont mélanger avec responsable qui va aller dans la révolte Gog et Magog là. Mais là, nous retenons dans le contexte, il semblait que monde ça yo pas bien un corps glorieux même avec tout le monde qui était participé dans la première résurrection selon ça que nous voyons dans Apocalypse chapitre 22 verset 2 puisqu'il a parlé des fruits qu'il a produit et puis en plus feuilles fruits ça pour servir à la guérison des nations probablement il va bien un corps glorieux un corps incorruptible même ensemble avec nous donc c'est le monde ça qui va habiter nation. Quel que soit le sens, explication, interprétation, hypothèse qui est capable de faire, nous comprenons que tout le monde, c'est le monde qui est sauvé et qui va passer devant le jugement du grand trône blanc. Parce que tout le monde qui est passé devant le jugement du grand trône blanc, c'est le monde qui est allé dans l'enfer. Donc, le monde,
il va avoir un privilège pour rentrer dans la Nouvelle Jérusalem librement, porte ville a toujours ouvert, il a rentré n'importe quelle heure et puis il a porté honneur et gloire à notre grand Dieu. Donc c'est ça, en gros, que nous avons pour nous dire pour aujourd'hui. On finit avec Apocalypse chapitre 21. À partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à étudier Apocalypse chapitre 22, qui est le dernier chapitre dans le livre Apocalypse. Mais du même coup aussi, ça permet que nous boucler objectif que nous avons fixé. Donc, nous avons fixé pour nous ouais, tout événement qui va aboutir au retour de Jésus-Christ et finalement à l'établissement de son royaume. En même temps, tout n'a pas rappelé vous-même qu'à écouter, non? Faites tout ça qui dépend de vous-même. Faites la paix avec Jésus-Christ dans ce moment ça. Regardez belle bagaille captain non. La Nouvelle Jérusalem, cap belle, cap claire, pas besoin de soleil, pas besoin de la lune. C'est fini misère, tout est chargé. Alors que malgré tout bagaille ça et puis finalement pour aller dans l'enfer, si tu as fait ça comme ça, vous manquez un pile d'intelligence, vous manquez un pile de sagesse. Et ça fait la invito accepter Jésus-Christ pour que vous soyez capable de gagner place dans la nouvelle ville, dans la nouvelle terre. Que bon Dieu bénisse. Surtout passons une bonne semaine. Nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. Si Jésus-Christ n'est pas venu, que bon Dieu bénisse. Chers amis, c'est un plaisir pour nous-mêmes pour nous passer temps ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons rappelé au ensemble d'enseignements qui baillent sur les événements de la fin des temps qui vont aboutir au retour de Jésus-Christ. Enseignements sont disponibles sur YouTube et sur Facebook. Allez taper Santirema et puis abonnez-vous sur YouTube. Chaque fois qu'on nouvel enseignement, vous pouvez joindre. Allez sur Facebook, partagez le lien avec plus d'amis possible afin que plus de monde capable au courant d'informations. Pour songer, je vais arriver. Jésus-Christ est à la porte. Est-ce que Jésus-Christ est là déjà? Si vous n'avez pas nous besoin d'accepter. Parce que tout le monde qui sent Jésus, il y a une éternité malheureuse. Que bon Dieu bénisse. Passons une bonne semaine.